Bonjour. De façon plus concrète maintenant, je vous propose d'examiner quelques aspects autour des réseaux sociaux et de l'enseignement. Donc la première chose à constater, c'est que nous sommes ici dans un navigateur qui s'appelle Firefox, que je conseille parce que il propose toute une série de customisations possibles, extrêmement utiles dans le domaine de la recherche. Et où sommes-nous sur Internet? Nous sommes à grasp.epfl.ch, Grasp avec 2P. Alors Grasp est une technologie extrêmement pratique puisqu'elle permet de capturer très simplement des documents qui sont en ligne, et à ce niveau-là, c'est extrêmement pratique pour préparer un enseignement et pour le diffuser, car elle permet aussi le partage. On voit donc ici qu'on est sur ma page, et comment ça se présente. On a différents pads, différents espaces, alors un test, robotique et pédagogie, et ce qui nous intéresse, réseaux sociaux et enseignement. Donc je vais sur cet espace qui se charge, et je vois que dans cet espace, j'ai toute une série de sous-espaces. Diffusion des connaissances, création de contenu, identification des ressources. On voit aussi ici que mes autres chapitres sont présents. Donc on va aller dans l'identification des ressources, et là on a une proposition de quelques sites assez propices à l'identification des ressources. Donc on clique comme ça et on arrive sur le premier qui est Google Scholar. Donc Google Scholar, on peut également, donc ici on a un snapshot, c'est-à-dire une image de la page de garde du site, mais je peux également cliquer là, et vous voyez que dans un autre onglet, j'ai Google Scholar qui s'ouvre, et Google Scholar est un moteur de recherche spécialisé dans les questions académiques, mais également une base de données sur laquelle on peut mettre ces publications et permettre à d'autres de les citer. On voit par exemple, j'ai tapé pédagogie, que cet article a été cité 31 000 fois, alors que celui-ci n'a été cité que 3 000 fois. Donc c'est aussi une façon d'avoir un ranking relativement formel autour d'articles que l'on peut retrouver avec des mots-clés. On revient donc dans notre identification des ressources avec la petite barre de navigation, et on peut aller voir cette ressource-là. Alors là, il s'agit de Diigo. Diigo est une ressource très utile pour concaténer et rechercher, parce que tous ces outils permettent en fait de sauver des liens. Vous voyez qu'ici il y a toute une série de liens qui sont sauvés, et il y a également une possibilité de rechercher. Donc évidemment, si on recherche sur Diigo ou sur Delicious, l'avantage qu'on aura par rapport à une recherche sur Google par exemple, c'est qu'on va rechercher sur une base de données de sites qui ont été choisis par un cerveau et non pas par une machine, parce que Google, c'est des moteurs, des machines qui tournent sur le web, et elles vont par exemple s'appuyer sur les mots-clés. Donc si vous mettez pédagogie dans votre site qui n'a rien à voir avec la pédagogie, il sera identifié par Google. Tandis que dans ce cas-là, on a des sites qui sont identifiés par des individus, et on peut aussi avoir accès aux individus, et donc trouver comme ça que, tout d'un coup un collègue de l'autre côté du monde dont on ignorait le travail, et voir que ce collègue est évidemment une source tout à fait fascinante autour de certains enjeux. Donc on voit ici par exemple, j'ai tapé pédagogie, là il y a toute une série, c'est des groupes, donc c'est des groupes qui travaillent ensemble, et c'est le nombre de personnes aussi qu'on validé ça. Donc par exemple le constructivisme comme paradigme pour l'enseignement et l'apprentissage. Et on a ici donc des personnes qui travaillent autour de ces enjeux, des commentaires, et puis évidemment quelques bookmarks, donc quelques liens de personnes qui ont donc utilisé ce mot-clé pédagogie pour leur bookmark. Donc ça nous permet évidemment d'avoir accès comme ça à toute une série de ressources qui peuvent être tout à fait intéressantes. Diigo, c'est aussi cette petite barre de navigation. Donc si je veux mettre un site de côté dans Diigo, je clique là-dessus, et voyez, je le tag par exemple en social media, et je clique là, il est sauvé. Je peux également très facilement le tweeter. Et voilà, hop. Et là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre pour Twitter. Il faut évidemment être connecté, et
je voyais un petit tweet. Donc Digo, qui est évidemment une ressource intéressante. Delicious, donc tout à fait comparable à Digo. Il s'agit aussi d'un annuaire de liens qui permet toute une série en fait, donc de garder ces liens si on le veut, mais aussi de faire des recherches autour de mots-clés de thèmes. Hein. Donc on voit qu'on a toute une série voilà, de ressources et d'utopiens par exemple, qui ont été mises en ligne par d'autres personnes et qui peuvent être des ressources utiles à creuser. Ici, nous avons une communauté alors plus orientée Postgraduate Toolbox sur la question académique, la question de travailler sur son doctorat, la question de publier des articles. Hein. Donc on voit qu'on a une ressource multimédia, toute une série de blogs et toute une série de ressources de différents types que je vous propose d'explorer. Ce sera également le cas avec les autres ResearchGate, par exemple, qui est un portail dédié à la recherche scientifique. Hein. On voit qu'on a plus d'1,7 million de personnes qui sont membres de cette communauté. Encore une ressource rapide, donc c'est le Method Space, voilà, qui est aussi un espace dédié à la recherche, avec aussi des tips, des façons, des propositions, etc. Et puis évidemment toute une série d'articles et toute une série d'articles publiés, donc qu'on peut retrouver, rechercher, etc. Donc voilà pour la question. Disons quelques propositions dans Grasp pour autour de la question de l'identification des ressources. Pour la création de contenu, à nouveau quelques propositions. Zoho, hein, Zoho qui est une usine à produire en ligne et qui permet toute une série de choses. Ça va relativement loin, donc ça a le traitement de texte évolué, à des outils de gestion de projet tout à fait pertinents et qu'on peut utiliser de tous les côtés du monde. Ici, Wikispace, donc c'est un wiki. Alors, un wiki, qu'est-ce que c'est? C'est un petit espace qui permet d'écrire, donc on peut écrire à plusieurs. Voilà, donc ça c'est ma page. Et c'est une façon assez facile en fait, d'écrire un texte, de le modifier, de le rendre lisible par tous aussi, hein, donc quelque part de le publier, etc. Alors je peux me connecter, donc j'imagine... voilà, il y a toujours un petit peu... il y a maintenant évidemment des connexions, malheureusement je ne le fais pas, mais via Facebook qui permettent, ou d'autres outils, hein, qui permettent d'être sûr de souvenir de son mot de passe. Et donc là, vous voyez, je clique sur modifier et je peux modifier cette page. Bonjour, voici un exemple. Pardon, ouais, un exemple d'utilisation. Et puis je peux aussi faire une nouvelle page qui peut être un mot ou n'importe un mot d'une phrase, etc. Je clique comme nouvelle page et je la transforme non pas en lien, boum, non, il faut que voilà, exactement. Alors j'ajoute ce lien et puis on voit que ma nouvelle page est devenue un lien et que je peux la visiter et que j'arrive en fait sur une nouvelle page. Il faut que je la crée. Voici ma nouvelle page. Alors ça permet évidemment de travailler à plusieurs. On peut partager cet outil avec d'autres. On peut soi-même écrire, gérer ses chapitres depuis une table de matière et sur chaque item de la table de matière arriver sur le texte.
Google, alors Google qui propose toute une série de services extrêmement utiles, notamment le Google Drive, où on peut très facilement importer des documents et vous voyez qu'on peut les classer selon des classifications et ça nous permet d'avoir toute une série de documents. Donc ça par exemple c'est une image. Alors que ici on a une évaluation par exemple d'un projet, donc on voit que c'est un gros tableau Excel qui est rempli donc par toute une série de personnes, donc c'est en fait basé sur un sondage. Alors ça c'est un outil relativement utile qui permet beaucoup de choses et voilà pour quelques exemples d'outils de création de contenu. Et pour terminer, autour de la diffusion des connaissances, donc j'ai gardé Academia, donc c'est une communauté académique assez grande qui permet également de publier ses ouvrages. Vous voyez, on peut partager ses papiers, on peut voir un petit peu, analyser le résultat le résultat les statistiques, disons, au sujet des papiers qu'on a publiés, et on peut aussi faire des recherches sur les documents publiés par d'autres. Donc on voit que là, par exemple, c'est toujours éducation et technologie. J'ai affaire à toute une série de publications relativement récentes dans le domaine qui est un peu mon domaine de prédilection et professionnel. WordPress, qui est un des blogs possibles. Donc là, on peut ouvrir un blog gratuitement chez WordPress. Il y a d'autres stratégies, on peut l'ouvrir chez Blogger, etc. Donc ça, c'est moins académique, mais c'est relativement populaire. Et puis ça permet d'avoir en fait des blogs, vous voyez, donc qui sont voilà, qui ont une sorte celui-là est spécialisé dans les images, etc. Donc toute une série de ressources de ce type. Et Google Scholar, dont on a déjà parlé, donc qui permet de retrouver des documents et de les publier, qui est évidemment extrêmement populaire. Voilà, donc je vous conseille donc vous avez vu là qu'on est un petit peu, donc ce Grasp est accessible, l'URL se trouve aussi dans la page adjacente à la vidéo, et vous pourrez ainsi revenir sur ces ressources et utiliser Grasp vous-même, qui est un produit développé à l'EPFL, mais qui est évidemment libre et gratuit.